Alors, bonjour, bonsoir, dépendant de l'endroit où vous me suivez. Au micro, c'est Narcisse Kiwari depuis Brazzaville. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un thème, il s'agit de celui des 5 niveaux de leadership inspiré du livre de John Maxwell qui porte le même titre. John Maxwell qui n'est plus à présenter dans le domaine du leadership, ou du moins pour tous ceux qui aiment le leadership. John Maxwell n'est pas quelqu'un qu'il faut présenter. Et si vous ne le connaissez pas, je vous donne un exercice. Allez sur Google, fouillez John Maxwell et vous saurez qui il est. Alors, selon John Maxwell, qui est un grand gourou du leadership, qui est une personne respectable dans le domaine du leadership, il a identifié 5 niveaux de leadership dans son expérience. Alors, les 5 niveaux de leadership sont les suivants. Donc, il y a le premier niveau qui est celui de la position, le deuxième niveau qui est celui de la permission, le troisième niveau de leadership qui est celui de la production, le quatrième niveau de leadership qui est celui du développement des personnes et enfin le cinquième niveau qui, quelque part, rassemble les 4 précédents niveaux qui est celui du sommet du leadership. Alors, c'est quoi le premier niveau, celui de la position? Au niveau de la position, ici, les personnes vous suivent parce qu'elles le doivent. Elles ont un devoir de vous suivre. Il y a une note de service qui a été promulguée, qui a été écrite, qui a été envoyée. Vous avez une position, une fonction, que ce soit dans l'entreprise, que ce soit dans l'église ou que ce soit, vous avez un titre. Alors, les personnes vous doivent du respect, vous doivent adhésion à cause de ce titre. Lorsque ce genre de dirigeants, ce genre de leaders ont des conflits, ils n'hésitent pas à faire recours à leur position. Ils tapent sur la table. Après tout, je suis le leader, je suis le responsable, je suis le chef. Vous devez me respecter, vous devez... Bref, c'est le premier niveau de leadership, en tout cas le niveau le plus bas du leadership que John Maxwell définit ici, selon John Maxwell. Généralement même, ceux qui versent dans le dictat, qui sont des dictateurs, sur ce premier niveau de leadership, les personnes vous doivent allégeance parce que voilà, c'est vous le boss, vous le chef. Ça nous amène au deuxième niveau de leadership qui est donc celui de la permission. C'est un peu la démocratie, quoi. Ici, les personnes vous donnent le pouvoir. Vous êtes certainement sortis du même groupe scolaire, du même groupe de tennis, vous avez fait le taekwondo ensemble dans le passé peut-être, vous sortez du même village, serait-ce de Muyonzi, d'Abala, de Bunji, d'Oyo, n'importe où. Bref, vous avez quelque chose en commun, quelque chose qui vous lie. Vous appartenez à un groupe, vous pourrez même être parmi les AET chez nous ici au Congo, quoi. Donc, et dans ce groupe, les gens de façon unanime reconnaissent en vous un leader. Ils ne peuvent pas vraiment dire pourquoi ils vous choisissent, mais il y a juste cette relation avec eux qui les pousse à vous ériger en tant que leader. Ça, c'est le deuxième niveau, celui de la permission. Et lorsque vous êtes à ce niveau de permission, il ne suffit pas de rester là. Il vous faut faire vos preuves également à ce poste. Et ça nous emmène au troisième niveau de leadership, qui est donc celui de la production. Alors, au niveau de la production, les personnes vous suivent à cause de ce que vous avez fait pour l'entreprise, pour l'église ou pour le groupe, pour la communauté. C'est le niveau de la production. Les personnes vous respectent pour cela. Même les plus sceptiques vont vous respecter, vont vous accorder respect, vont adhérer à votre vision, à votre leadership à cause de vos œuvres, à cause de ce que vous faites. Et ça, c'est quelque chose de très courant. Bon, que nous voyons dans certains endroits, chez nous au Congo, il y en a qui vivent vraiment de cela, qui produisent des choses. Les gens ne les aiment pas, mais elles sont obligées d'admettre leur leadership, d'admettre leur force à cause des choses qu'elles font, à cause de ce qui est visible, de ce qui est évident. Je partageais dernièrement sur mon profil quelque chose du genre, je disais que l'affirmation de soi peut être sujette à de la contradiction des plus bavards ou des personnes les plus sceptiques. Par contre, la manifestation de soi ne peut que susciter, ne peut que forcer l'adhésion même des plus sceptiques, car ils ne pourront pas trouver même de quoi contredire une évidence. C'est ça en fait. Donc lorsque vous affirmez, c'est basé sur vos paroles, les gens peuvent contredire. Mais lorsque vous manifestez, vous faites des choses visibles aux yeux des gens, il n'y a pas moyen de contredire, quoi. Donc ça c'est le troisième niveau qui est celui de la production. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi un autre niveau de leadership que John Maxwell a identifié. C'est donc celui de la reproduction, du développement des personnes. À ce niveau-là, il est question pour le leader de se reproduire dans les autres.
Il est question pour le leader d'investir dans les autres. Il y a certaines entreprises où les personnes ont été recrutées avec des niveaux scolaires, des niveaux académiques relativement très bas. Eux-mêmes, en termes de compétences, n'étaient pas très outillés, mais leur directeur général, leur leader a investi en eux, a vraiment respecté la cotation dédiée à la formation dans leur entreprise de façon à ce que ses collaborateurs puissent bénéficier de formation pour monter en compétences. Les compétences douces, comme on dit soft skills, comme on dit en anglais, mais aussi les compétences purement propres au métier. Et donc ça, c'est le quatrième niveau de leadership qui est celui de la reproduction ou du développement des personnes. C'est vraiment un niveau très idéal aujourd'hui. De telles personnes peuvent ne pas avoir de position, de fonction, mais le fait de s'investir dans les autres pousseront ces derniers à avoir une certaine loyauté envers elles, même lorsqu'elles n'auront plus de fonction. Vous savez, il y a des gens, lorsqu'ils marchent dans la rue, qui n'ont peut-être plus de fonction, mais leurs anciens collègues, ceux qui étaient avec eux, seraient-ils aujourd'hui des grands boss? Ils sont obligés de s'arrêter. Ils vont s'arrêter même de leur véhicule pour venir saluer leur ancien patron qui marche à pied. S'il faut même l'aider, ils sont capables de le faire. Simplement parce qu'ils ont reconnu en cette personne une personne qui a beaucoup investi en eux, qui a semé dans leur vie. Et aujourd'hui, la loyauté, la reconnaissance les pousse à agir d'une certaine manière, quoi. Et cela nous emmène à un autre niveau, qui est le dernier niveau donc, de leadership. Au cinquième niveau, comme je l'ai dit au début de la vidéo, le cinquième niveau fait en fait la combinaison de tous les quatre niveaux précédents. Alors, celui qui est au cinquième niveau, il a la position, c'est-à-dire il a été nommé, il est très élevé, il a la permission, les personnes lui accordent ce leadership, reconnaissent en lui ce leadership parce qu'il vient de haut, mais il maintient la relation avec ses collaborateurs, avec ceux qui sont au-dessus de lui. Donc les gens lui donnent, veulent lui donner ce leadership, adhèrent à son leadership. Et il y a le troisième niveau qui est celui de la production. Ces personnes sont néanmoins performantes, donc il a la position, il a la permission, mais il est aussi performant. Les gens voient ce qu'ils font, ce qu'il fait, quoi. Et il y a le quatrième niveau qui est celui de la reproduction. Non seulement il avance seul, il brille, bon, je ne veux pas dire seul, non seulement il brille, mais il ne reste pas seul là-bas dans l'éclat. Il attire avec lui les autres. Il fait monter les autres en compétences afin qu'ils forment une sorte de meute de leaders. Ça, c'est le cinquième niveau de leadership qui est le niveau le plus élevé selon John Maxwell. Ils sont très peu dans ce niveau-là, mais il y en a quand même pour peu que nous puissions regarder objectivement autour de nous. Pas seulement dans notre petite sphère du Congo, mais également de là où nous sommes dans notre pays. Il y a des gens qui réellement sont performants et qui expriment ce niveau de leadership. Mais la bonne nouvelle, c'est que si vous vous reconnaissez dans l'un de ces niveaux de leadership, aspirez à aller au niveau supérieur. Il y a des moyens, il y a des techniques, je ne veux pas dire des techniques, c'est trop facile à le dire, mais il y a des principes à suivre pour pouvoir passer d'un niveau de leadership à un autre. Je pense, ou je perçois des gens qui se posent la question, mais Narcisse, toi tu es à quel niveau? Ben, moi je ne saurais vous le dire. C'est à vous de me dire là où je suis. Mais une chose est vraie, j'ai quand même un certain parcours professionnel. Près de plus de 12 ans, très jeune, j'ai occupé des fonctions très élevées. Je me suis cassé la figure à certains niveaux. J'ai gardé des relations à certains niveaux. Mais je pense que mes anciens collaborateurs sont mieux placés pour me définir, quoi. Bien, je vous aime. C'était un bon moment. J'ai beaucoup aimé cette vidéo. J'espère que vous aussi vous l'avez aimé. Si vous souhaitez suivre d'autres vidéos, que je puisse aborder d'autres thèmes, n'hésitez pas de commenter en dessous, de donner des suggestions de thèmes que je puisse aborder, de sorte que nous soyons beaucoup plus proches ensemble, quoi. Donc mettez un commentaire, partagez cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube également pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos, mais aussi de me suivre sur les autres canaux sociaux, simplement en tapant @narcissepk en un seul mot sur Facebook, Instagram, me découvrir et certainement être édifié. Je vous aime bien, je vous souhaite une très bonne soirée de là où vous me suivez. À très bientôt pour un autre numéro. C'était Narcisse Kiwari. Love you.